Cloud Native PG, PostgreSQL, Kubernetes, que des mots sympathiques. Certains diraient que c'est des gros mots. Un Kubernetes pour les DBA, on n'aime pas. On n'aime pas. Je vais essayer de vous faire changer d'avis avec la présentation. Qui je suis, donc Pierrick Chauvelon. Je suis consultant en DBA chez Dalibo depuis un peu moins de 3 ans. J'habite à Lyon et je fais aussi partie du groupe qui gère les meet-up PostgreSQL à Lyon. Donc s'il y a des Lyonnais dans la salle, n'hésitez pas à me voir après, à nous suivre sur LinkedIn ou autre, pour suivre les actualités de ce groupe dans lequel on parle, on échange, on discute de plein de sujets. Et une fois, en 2025, on a parlé de Cloud Native PG parce que je suis un DBA embarqué de force sur Kubernetes. Au programme aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Postgres dans Kube et je vais vous présenter un opérateur Kubernetes qui s'appelle Cloud Native PG. Et comme depuis ce matin, on suivra la présentation par des questions-réponses. À main levée, qui utilise Kubernetes, on va dire, pas quotidiennement, mais en tout cas fréquemment. Donc il y en a une douzaine de mains levées, ok, qui utilisent PostgreSQL dans Kubernetes. On est à 2, 3, 4, 5 personnes. Ah, 6, ok, déjà la moitié. Et qui utilisent Cloud Native PG, 2 personnes. Voilà, c'est sacré challenge. Avant de parler directement de Cloud Native PG, j'ai envie de prendre un peu de recul pour dresser un peu un historique des évolutions qui sont apparues, que l'on a vécues dans un SI classique, des serveurs physiques. Ensuite, on a eu le droit à nos machines virtuelles dans lesquelles on a déployé nos bases, nos applications, etc. Les techno-conteneurs, même si elles sont assez anciennes, ont été démocratisées, notamment par Docker, pour déployer nos applications de manière conteneurisée. Et là, maintenant, depuis une dizaine d'années, Kubernetes est vraiment plébiscité, notamment pour déployer les applications et par les développeurs. C'était une évolution. Chaque système répond à des besoins et vous n'êtes pas obligé de mettre du Kubernetes si vous n'avez pas besoin. On peut donc se poser la question, mais pour PostgreSQL, en fait, est-ce que Kubernetes c'est le futur dans lequel tout le monde doit passer, on met tout Postgres, toutes les applis, on met tout, allez, on y va? Pas sûr. Au fur et à mesure des années, on a d'abord travaillé avec nos serveurs physiques, nos VM. Les cloud providers sont venus et ont proposé de nouvelles solutions. Certains ont pris le virage cloud, certains sont restés sur le cloud, d'autres ont fait demi-tour. Kubernetes, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la même chose? On va peut-être prendre le virage Kube pour Postgres. Peut-être que dans quelques années, on fera demi-tour. Peut-être que pour certains, ça sera la solution. Bref, mon avis personnel, c'est que Kubernetes pour PostgreSQL, ça peut être très intéressant selon votre cas d'usage. Donc c'est pas parce que ça arrive, c'est pas parce que des opérateurs facilitent le déploiement de Postgres dans Kube qu'il faut à tout prix y aller. D'accord ? Chaque solution répond à vos besoins, à des besoins, et donc ils doivent être en adéquation avec les vôtres. Choisissez le bon outil. Comme peu de monde utilise Kube et que j'ai surtout à faire des DBA, je vous ai présenté en quelques schémas qu'est-ce que j'entends, enfin qu'est-ce qu'il faut faire pour déployer PostgreSQL dans Kube. Première chose, c'est de récupérer PostgreSQL, donc les binaires de PostgreSQL. Ces binaires-là, on doit les packager, mettre un joli emballage autour, et c'est ce qu'on appelle une image. Donc on définit une image qui va contenir notamment les binaires Postgres. Et ces images-là, une fois construites, on va pouvoir les réutiliser X fois pour déployer X fois une application qui est, on va dire, standardisée. Pour les développeurs, c'est quelque chose qu'on voit depuis très longtemps pour nos applications. Vous déployez probablement aussi du Postgres en Docker sur des machines virtuelles, c'est aussi possible. Enfin bref. Dans les images, donc on a Postgres, mais on peut aussi avoir d'autres outils complémentaires. D'accord ? Des outils peut-être maison que vous souhaitez embarquer dans vos images, des outils de sauvegarde, des extensions PostgreSQL. On en a parlé un tout petit peu ce matin avec PostgreSQL Anonymizer. On peut embarquer plein d'éléments pour faire fonctionner notre Postgres dans Docker et dans Kubernetes.
Donc ça, c'est la première chose qu'il nous faut, c'est une image qui contient Postgres, avec des outils en plus qui répondent à certains besoins. Prenons l'exemple d'un cluster cube avec 3 nœuds. On a demandé à notre service informatique de nous déployer un cluster cube. Le ticket a mis du temps, mais ils ont enfin créé nos VM, créé nos serveurs physiques. Yes, on a notre cluster cube. La première chose, enfin la chose qu'on va chercher à faire, c'est de déployer notre application. Et dans Kubernetes, le plus petit élément que l'on déploie se nomme un pod. Un pod, pour faire simple, c'est un ou plusieurs containers pour lesquels on a défini certaines ressources et qui partagent notamment une adresse IP, enfin plein de choses. Et un pod se base, je vous le donne en 1000, sur une image. Donc si je veux déployer du Postgres dans Kube, il me faut créer un pod en lui disant pars de cette image dans laquelle j'ai mis Postgres et plein d'outils super en plus. Qui dit PostgreSQL dit données, dit stockage. Donc on va avoir besoin d'un volume. Donc là, même chose, on va demander à Kubernetes de nous créer un espace de stockage dans le système de stockage qui a été configuré et qui est en cours d'utilisation, dans lequel on mettra le PG Data, les PG Wall, etc. Je simplifie grandement les ressources sur le schéma pour pas trop m'éparpiller, mais derrière cette petite case volume, au niveau de Kubernetes, il y a des persistent volume claims, storage class, CSI, bref, plein de choses. Vous verrez ça avec vos admin cube. Notre pod, on doit le rendre accessible. Et donc dans Kubernetes, il existe un autre objet de base qui s'appelle un service. Et c'est par ce service que l'on va accéder à nos applications, quelles qu'elles soient, que ce soit des applications des bases ou des applis web ou des microservices, peu importe. Cet objet-là de Kubernetes va être nécessaire. On crée donc nos instances Postgres, mais on voit qu'il faut en plus créer des ressources dans Kubernetes. Donc là, j'en ai cité que 3, le pod, le service, les volumes. Il y en a plein d'autres qui peuvent être cités, des config maps, des secrets, j'en passe et des meilleurs. Créer à la main une fois ces fichiers-là, ces objets-là de base de cube, c'est facile, on va dire, pour tester. Passer à l'échelle, ça devient déjà une autre paire de manches. On peut donc utiliser des outils qui vont, on va dire, templater un peu mon déploiement. Donc, j'ai juste à créer une nouvelle fois toutes ces ressources. Avec un système de template, on s'en sort pas trop mal. Et puis, on va avoir plein d'instances déployées facilement. Ça, c'est juste la création. Qu'en est-il maintenant si je souhaite mettre un pod en réplication avec celui qui est créé? Je vous laisserai faire le test en créant vos propres images. Vous allez vite arrêter, je pense. Donc il faut créer un deuxième pod, créer un autre volume pour ce pod, configurer la réplication pour qu'elle fonctionne avec le pod primaire qui a été créé initialement, sûrement modifier des trucs dans les services pour le rendre accessible. Plein de choses à faire. Qu'en est-il maintenant si le pod primaire crash? D'accord. L'instance a arrêté. On a de la chance, le volume n'a pas été touché. On s'évite les corruptions de données, on s'évite je sais pas quoi. Est-ce qu'on doit faire, comme on l'a vu juste avant avec la présentation de Stéphane, un bootstrap avec une sauvegarde? On commence à voir que si on veut vraiment gérer du Postgres dans Cube, il nous manque plein d'outils. Et le dernier exemple, c'est les montées de version de notre pod. Je suis en 17, par exemple, je veux passer en 17.5 ou en 18. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je vais appeler dans mes images PG Upgrade pour qu'il fasse la montée de version majeure pour moi? Bref. La réponse à tout ça, c'est donc les opérateurs. Les opérateurs Kubernetes, il y a 2 personnes qui utilisent Cloud Native PG, donc ils savent ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des extensions de Kubernetes. Kubernetes fournit des objets de base, les pods, les services. Et avec des opérateurs, on va pouvoir étendre les possibilités de Kubernetes. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler de l'opérateur Cloud Native PG. Cloud Native PG, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un opérateur qui a été développé initialement par Second Quadrant. Cette société a été rachetée par EDB, donc c'est EDB qui a repris le développement du projet.
Le code source a été libéré en 2022, d'accord. Donc c'est un projet communautaire open source. Il est disponible sur GitHub, bien sûr. Et c'est un projet qui se veut proche du mode de gouvernance de PostgreSQL en version courte. Une base de développeurs qui sont un peu la core team, autour duquel gravitent plein de contributeurs et qui viennent améliorer le produit. Ce projet-là a été intégré à la CNCF, à ne pas confondre avec la Société de transport ferroviaire française. CNCF, c'est donc une fondation rattachée à la fondation Linux qui promeut tout ce qui se passe autour de Kubernetes et du cloud native. D'accord ? Et en 2025, Cloud Native PG a été intégré à cette fondation-là. Donc le code en fait n'appartient plus entre guillemets aux personnes qui avaient développé ce truc avant. Il appartient à la fondation et c'est elle qui est garante du développement, du respect des règles communautaires, open source, de contribution, etc. Je vous ai fait un petit graphique qui reprend le nombre de likes entre guillemets sur GitHub pour ces projets. Donc Cloud Native PG c'est en rouge. Donc à partir de 2022 et la mise open source du projet, on voit une explosion de likes. Alors, on est d'accord, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de likes sur Internet, sur un post, sur des photos, sur des articles, que le contenu se veut être qualitatif. Hein. Dans les réseaux sociaux, on est bien au courant que tout ce qui a le plus de likes n'est pas forcément très bien. Néanmoins, ça reste une métrique qui dépeint une certaine émulation et une adoption du projet dans le monde Cloud Native et dans le monde Postgres. Et on voit qu'il a largement dépassé en termes d'adoption des opérateurs un peu plus anciens, comme celui de Zalando qui s'appelle Postgres Operator, celui de Crunchy ou de Percona ou d'autres. Concrètement, ce que propose Cloud Native PG pour nous, c'est déjà la mise à disposition des images. Donc on reprend mon schéma, il nous faut les binaires un peu packagés dans une image. Cloud Native PG fait ça pour nous et il le fait à partir des binaires du PGDG. Donc ce que l'on installe avec Cloud Native PG, c'est la version officielle de PostgreSQL. Ce n'est pas un fork, ce n'est pas une distribution modifiée, c'est bien celle du PGDG que vous retrouverez sur les VM et les serveurs physiques que vous pourriez déjà utiliser. Le déploiement d'instances est très facilité. Toutes les ressources de base de cube, le pod, le service, les secrets, les volumes claim, toutes ces ressources-là, c'est Cloud Native PG qui va le faire pour vous. D'accord ? Donc, toutes les ressources de base sont créées automatiquement. Je donne un autre exemple, c'est la Streaming Replication. Cloud Native PG est capable de configurer le pod primaire et le pod secondaire pour qu'ils fonctionnent en réplication physique de manière automatique dès la création du cluster. Mise à jour mineure, mise à jour majeure automatisée. Je n'ai pas dit automatique, c'est automatisé, c'est-à-dire que c'est à vous de déclencher les montées de version, mais il va les faire d'une telle sorte qu'il va d'abord mettre à jour tous les secondaires, puis le primaire. C'est ce qu'on appelle du rolling update dans Kubernetes. Je fais mon secondaire numéro 2, mon secondaire numéro 1. Dès que ces instances-là sont mises à jour, je passe au primaire. D'accord ? Mais bien sûr, c'est à nous de déclencher la montée de version. Cloud Native PG n'est pas connecté sur le dépôt de Postgres qui voit qu'en septembre ou octobre, il y a une nouvelle version. Du coup, il va mettre nos versions automatiquement à jour. Il nous reste un peu de boulot. Sauvegarde PITR, sauvegarde physique PITR, c'est quelque chose supporté par Cloud Native PG. Encore heureux, j'ai envie de dire, quand même. Et elle se fait via des plugins. Le plugin actuellement supporté par le projet, c'est un plugin qui se base sur Barman. D'accord ? Le Barman, le principal concurrent de PG Backrest en termes de sauvegarde PITR. En fait, on retrouve des développeurs de Barman dans le projet Cloud Native PG. Donc ça explique cela. Le plugin PG Backrest est une question qui arrive fréquemment à nos oreilles et en cours de développement par nos soins, qui est disponible sur GitHub. Et si vous voulez le tester, je pourrais vous donner le lien pour faire ça. Globalement, les sauvegardes physiques se font à l'heure actuelle sur des stockages de type objet, d'accord ? Et Cloud Native PG supporte des notions un petit peu avancées de snapshot de volume dans Kubernetes.
D'accord, il sait s'interfacer avec des mécanismes de sauvegarde un peu poussés, chose que dans mes dernières études, les autres opérateurs ne savaient pas faire. La bascule en cas de crash, une bascule automatique possible avec le natif PG. On a aussi moyen de faire des bascules à la main, de décider quand est-ce que le secondaire devient primaire. Donc ça, c'est aussi supporté de base. Noël, c'était il y a quelques semaines. Et en fait, la liste du Père Noël s'allonge énormément, énormément, énormément. Je pourrais rester probablement 2 jours à vous dire tout ce qu'on peut faire avec la native PG. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Le principe donc d'un opérateur, donc c'est vrai pour l'opérateur Clan Native PG, mais également pour d'autres opérateurs. Le principe, c'est que ça se décompose en 2 parties. La première, ce sont des nouvelles ressources pour étendre l'API de Kubernetes. Et la deuxième, c'est d'avoir un contrôleur, un cerveau qui va, lui, communiquer avec Kubernetes pour créer les ressources qu'on lui demande. Les 2 buts et les rôles de l'opérateur, c'est de s'assurer du déploiement des ressources. Donc, comme on l'a vu un peu tout à l'heure avec pglift ou avec OpenTofu et d'autres solutions, on décrit ce que l'on souhaite, on demande à Cloud Native PG de le faire, et c'est lui qui le fait pour nous. Donc, on rentre dans une démarche déclarative de la gestion des ressources. Et en plus de ça, l'opérateur s'assure du bon fonctionnement de PostgreSQL. Typiquement, le pod primaire crash, qu'est-ce qu'il faut faire? On bascule sur le secondaire le plus proche en termes de... Enfin, qu'il y a le moins de lag de réplication. Et on s'assure aussi que le pod qui vient d'être détruit est recréé ailleurs dans le cluster cube. Donc ça, c'est fait automatiquement. Sans parler de la sauvegarde, de la restauration, etc. Donc la gestion déclarative des ressources, c'est du YAML et encore du YAML. Bienvenue dans le monde Kubernetes. Vous allez en bouffer. On décrit ce que l'on veut, on laisse faire Cloud Native PG, et c'est tout, globalement. Ce qu'on va donc décrire avec la Native PG, c'est des ressources de type cluster. Donc vous l'aurez compris, c'est un cluster de 1 ou 2 ou 3 ou X instances, des bases de données, des backups, des publications, etc., etc. Le nombre de ressources augmente avec les versions de Cloud Native PG. Il va bientôt y avoir les ressources de type role pour créer de manière déclarative en YAML des rôles dans une instance Postgres. Petit exemple d'un fichier YAML qui nous permet de créer un cluster. Je n'ai pas rajouté la slide de « je suppose que vous avez une infra-cube qui fonctionne avec un système de stockage, un système de réseau mis en place, avec un stockage S3, avec l'opérateur d'installer ». Ça, on va dire que c'est fait, c'est tout bon. Maintenant qu'on a accès au cluster cube, comment est-ce que je peux installer du PostgreSQL? En une dizaine de lignes, on peut déjà définir un cluster. Donc là, je crée une ressource de type cluster. Je l'appelle cluster PostgreSQL, peu importe. Et je vais rentrer dans la partie spécification de mon cluster Postgres en disant d'abord à partir de quelle image je crée ce pod. Donc là, c'est l'image de Cloud Native PG qui met à disposition PostgreSQL en version 17.6. Donc je retrouve dans le tag la version de Postgres que je vais déployer. Je ne désire qu'une seule instance, donc ça sera forcément un primaire, et je lui alloue 10 Go de stockage pour les données. C'est la version très simple. Après, on pourrait rajouter de la RAM, du CPU, plusieurs instances, du stockage pour les walls, du stockage pour le PG Data, créer des table space, rajouter des rôles. Bref, beaucoup de possibilités, mais là, pas le temps de présenter tout ça. Mon instance primaire fonctionne, tout va bien. J'ai besoin d'une deuxième instance pour avoir un secondaire. La seule chose que j'ai à faire, c'est de changer ce petit entier ici. Je le passe de 1 à 2. J'applique ma modification et Cloud Native PG va créer un nouveau pod, créer son volume, mettre à jour des labels et des services dans Kubernetes. Et il va aussi configurer PostgreSQL, notamment avec la primary coninfo, pour que le secondaire sache à quelle primaire se connecter.
Des slots de réplication sont par exemple créés automatiquement. Le wall level est adapté pour que la réplication physique soit possible, etc. etc. Au passage, Cloud Native PG gère pour nous ce genre de configuration, ce genre de paramètres, mais il faut savoir aussi à quoi ils servent. Pour être pas mal traîné sur le Slack du projet ou même par rapport à des questions de nos clients à ce sujet-là, j'ai l'impression que beaucoup de personnes utilisent ces outils mais sans connaître PostgreSQL. Et donc quand on va parler de slot de réplication, les gens tombent des nues en disant « bah non, c'est quoi ?» Et en fait, c'est important, d'où avis aux DBA PostgreSQL, je ne pense pas que notre métier disparaisse à cause de ça. À l'IA, j'en sais rien, mais Cloud Native PG, non. Bien sûr, on peut nous aussi changer des configurations dans PostgreSQL. Donc on oublie VI PostgreSQL. On peut même oublier Alter System. Bon, j'entre pas dans les détails. Mais globalement, tout ce qu'on doit faire, c'est modifier le fichier YAML. Donc là, je change le shared buffer, le workmem, dans une section parameters. J'applique ma modification et Cloud Native PG fait les modifications pour nous. Shared buffer, c'est un paramètre qui nécessite un redémarrage. Par défaut, Cloud Native PG va redémarrer nos instances. C'est configurable, mais c'est des choses qu'il va faire automatiquement sinon pour nous. Donc ça, le cluster, c'est l'élément le plus basique, on va dire, quand on veut déployer du Postgres avec Cloud Native PG. On a aussi d'autres ressources de type database. Donc là, je crée une base qui s'appelle DB et je m'assure qu'elle soit présente dans le cluster, mon cluster que j'ai créé juste avant. D'accord ? Donc on peut également définir au niveau en YAML des ressources qui sont créées dans une instance qui existe. Après, si vous êtes des fous, vous pouvez utiliser Terraform ou OpenTofu avec les providers qui vont bien pour créer des ressources dans une instance déployée avec Cloud Native PG. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Une chose est sûre, c'est que dès lors que vous passez dans un mode de déploiement déclaratif, la source de vérité, ça reste quand même vos fichiers YAML. Je vous suggère donc, si vous créez des bases de données, de passer uniquement avec ces ressources-là et de plus trop créer les bases de données à la main. Pourquoi ? C'est que vous n'allez pas être au courant de ce qui existe vraiment dans votre instance. Alors que là, c'est écrit dans des fichiers, vous les réappliquez et vous retrouverez vos petits plus tard. Je ne vais pas passer sur toutes les ressources disponibles avec Cloud Native PG. Par contre, je vais vous parler d'autres sujets, notamment du sujet des métriques. Par défaut, dans le pod, je vous ai dit qu'il y a plein de choses qui arrivent en plus de Postgres. Et il y a un exporteur Prometheus qui est accessible sur un endpoint sur le port 91-87. Vous récupérez à partir de ce endpoint-là un ensemble de métriques compatibles avec Prometheus. Et ensuite, pour ceux qui connaissent, vous pouvez très facilement intégrer les données récupérées dans des dashboards Grafana. Dashboard Grafana qui est disponible avec ça, c'est son ID sur le site de Grafana. Et il y a un projet GitHub qui existe aussi. Vous pouvez contribuer, modifier le dashboard selon votre convenance. Donc certes, Cloud Native PG nous permet de déployer des instances, mais en plus, il y a aussi de la partie métrique, par exemple, qui est là, la partie sauvegarde avec le plugin Barman. Donc c'est assez complet. Les traces, ça c'est souvent un truc qui fait grincer les dents les DBA. Nos traces en fichier dans un var log PostgreSQL dans lequel on ferait nos greps et tout, il faut abandonner cette idée-là, ça ne sera plus possible. Cloud Native PG va reformater les traces pour les écrire en JSON. Donc là, on retrouve une ligne de traces que vous connaissez bien. On démarre une instance Postgres et en fait, tout ceci se trouve dans du JSON et non plus dans un fichier texte que l'on a l'habitude de manipuler. Ce qui veut dire aussi, enfin c'est pas ce qui veut dire, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de fichier de traces dans notre pod ou dans mes volumes. Les fichiers de traces sont envoyés sur la sortie standard du container et c'est à votre cluster cube d'agréger ces logs quelque part. Et donc vous avez besoin d'un outil de centralisation de traces.
Donc si votre directeur technique, votre admin 6 dit on part sur Cube, vous lui dites oui, mais j'ai besoin de quelque chose pour centraliser mes logs. Sinon, si j'ai un bug dans la nuit et que je n'ai pas de log, je ne pourrais pas retrouver le problème. Donc acceptez le changement, mais avec vos conditions, avec vos outils. Et oui, il y a du YAML, mais il y a aussi du JSON, et vous allez devoir y passer. J'ai une question, est-ce qu'on se revoit demain? Parce qu'il y a encore la gestion des versions, les montées de versions de PostgreSQL, comment c'est fait exactement, les réplicas clusters. Si on veut avoir du Postgres dans un autre cluster Kubernetes qui serait créé avec une réplication en cascade, il y a le plugin kubectl, il y a l'affinité et l'anti-affinité des pods. Bref, je pense qu'on peut rester ensemble pendant encore bien 2-3 jours. Mais bien sûr, l'idée, c'est pas de se revoir demain. Je vous aime bien, mais je vais rentrer chez moi ce soir. En conclusion, Kubernetes pour PostgreSQL, pour moi, c'est une nouvelle opportunité. Et j'avoue que si une nouvelle opportunité me permet de passer sur Postgres ou d'embarquer des gens, des clients et d'autres personnes sur Postgres et pas sur d'autres technos de base de données, je suis preneur. Pour le déploiement dans Kube, un opérateur reste primordial. Je ne vois pas comment on peut déployer des ressources Postgres à la main. Et en l'occurrence, allez jeter un œil autour de Cloud Native PG. Des changements de paradigme, il y en aura, notamment sur le fait que l'on manipule des conteneurs, donc on ne va plus pouvoir trouver les fichiers de traces, par exemple. Le SSH sur notre pod, on oublie. Les méthodes vont donc changer, les outils de travail vont donc changer. Est-ce que exploiter les traces là-dessus, peut-être que vous allez avoir un Loki, un Vectorial Logs qui va vous permettre dans une interface web de manipuler vos traces. Et ça demande donc un accompagnement des DBA. D'accord. Après, en tant que DBA, on a aussi notre carte à jouer sur l'optimisation de requêtes, sur l'optimisation des statistiques, sur la gestion des sauvegardes, sur le modèle de données, sur l'anonymisation des données. Bref, plein de choses. Mais si on veut passer sur Cube, il faut bien sûr être accompagné et monter en compétence sur Cube. Donc ça, j'ai déjà dit, du temps d'apprentissage, du temps d'études et de tests, et surtout, choisissez une solution qui répond à vos besoins. Si vous avez 2 instances dans votre société, peut-être que déployer Cube pour ces 2 instances, peut-être pas la bonne idée. Avant de conclure, pour aller plus loin, on s'efforce chez Dalibo à faire des articles de blog en général, des articles de blog techniques et des articles de blog sur CNPG. Donc si vous scannez le QR code, vous pourrez retrouver une petite dizaine d'articles, d'autres arrivent. Le site internet de l'opérateur, ça c'est pour dire bonjour à Dalibo et pour soumettre tout plein de questions, de demandes de support, et voilà. Et si vous le souhaitez aussi, venez faire un tour sur le Slack Cloud Native PG, on s'y retrouvera peut-être. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On a des questions par ici. Oui, merci. C'était très éclairant, très bien présenté. Tu as dit qu'il fallait qu'avec les fichiers de configuration, on oublie les créas de database. Mais tu n'as pas montré comment on injectait nos sources de création de schémas, de tables. Ouais. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lorsqu'on crée un cluster Postgres avec la Native PG, il y a des sections post-init, un peu, comment dire. Lorsqu'il est bootstrappé, on peut dire à la fin du bootstrap, à la fin de la création, tu lances tel script SQL. Donc tu peux aussi fournir un script SQL qui va être exécuté automatiquement lorsque l'instance est créée. Ça, tu peux le faire avec la Native PG. Après, si toi, tu as une routine et que ton instance Postgres est accessible, rien ne t'empêche de le faire. Ce que je disais avec le create database, on évite de faire ça. En fait, le risque, c'est que des ressources soient créées sans que tu le saches et que quelque chose se passe, quelque chose détruit par exemple l'instance et que tu dises j'ai besoin de la recréer. Sauf que tu vas la recréer avec ta connaissance en te basant sur les fichiers
Et en fait, peut-être que le schéma ou la base qui existait ailleurs, qui ont été créés d'une autre manière, tu ne vas pas les retrouver. Techniquement, c'est possible, c'est juste que essayons d'avoir une seule source de vérité dans les instances, et c'est une histoire de balance et de compromis. Ça va te voir avec aussi les personnes qui déploient l'appli. Peut-être que tu sais que par défaut, il y aura tout le temps un schéma, tout le temps telle base avec telle extension. Voilà, peut-être que tu ne peux pas le savoir et il faudra laisser la main à tes équipes pour le faire après. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend. C'est la meilleure réponse chez Dalibo, chez PostgreSQL. Ça Chez dépend. les consultants en général. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Pierrick? Sinon, j'en ai une. Ouais. Merci pour la présentation. On voit qu'il n'y a que du barman, mais on peut passer par du PG Backrest ou il y a une évolution vers ce sens? Parce qu'on peut faire quand même beaucoup de choses apparemment. On peut faire beaucoup de choses. Je vais reprendre là, cette image. Initialement, Knative PG propose des images et elles intégraient les binaires de barman dans les images. Ça, c'était la version jusqu'à la version 1.26 de l'opérateur, c'était ça. À partir de ce moment-là, ils se sont dit, c'est pas hyper flexible. Et en plus, on bloque les gens si on veut contribuer, notamment sur d'autres outils de sauvegarde. Donc, ils ont dit que le petit outil supplémentaire, là, bleu, on va dire que c'est Barman, on l'enlève de l'image de base. Par contre, on va utiliser un autre mécanisme de Kubernetes pour, à la création du pod, retélécharger une image et mettre un side container qui contiendrait Barman ou n'importe quel autre truc. C'est le système de plugin. D'accord, j'ai parlé de... Je ne sais plus où c'est. Là. Sauvegarde physique, c'est via des plugins. Alors, donc ces plugins, il faut les injecter d'une manière ou d'une autre dans le pod créé. Donc ils ont créé tout le mécanisme au niveau du langage Go et de leur repo pour rajouter facilement des plugins supplémentaires. Donc là, ce qui est en train d'être fait chez Dalibo, ce n'est pas poussé par le projet, c'est de créer un plugin avec PG Backrest. Donc l'idée, c'est la même chose, c'est de reposer sur ce fonctionnement, mais au démarrage de ton pod, ton cluster, tu dis, en plus, tu vas lui rajouter l'image qui contient PG Backrest, qui est disponible sur la repository Docker Hub où se trouve notre image créée par Dalibo. Donc ça, c'est possible parce qu'il y a un changement de mentalité et la mise à disposition d'outils pour intégrer des plugins facilement. Là, je parle des plugins sauvegarde, mais potentiellement dans le futur, d'autres plugins pour d'autres besoins vont apparaître. Voilà. Donc c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Pierrick dans la salle ou... Oui, bonjour, merci pour la présentation. Pour rejoindre la question précédente, justement, pour avoir ces plugins, est-ce qu'il faut être nécessairement connecté à Internet? La première fois, oui. En fait, tu dois indiquer quelle image récupérer. Après, si tu récupères l'image une première fois, tu la mets dans une registrie locale, mais qui n'est pas accessible via Internet, tu pourrais changer l'URL et télécharger ton image depuis ta registrie locale. Mais la toute première fois, il faut que tu récupères l'image quelque part. Oui, forcément, il faut au moins l'image de base. Okay, et effectivement, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite. Ici, dans l'exemple du cluster, je repars de la registrie de Knative PG. Donc elle est disponible, donc je dois avoir un accès réseau pour la télécharger. Il est aussi possible de créer tes propres images qui contiennent PostgreSQL et les utiliser avec Knative PG. Pour peu qu'elles respectent quelques critères quand même de base, tu pourrais dire je me repose sur mes propres images avec mes propres outils, avec je sais pas, un script que je mets dedans, je ne sais pas pour quelle raison. Mais tu peux aussi faire ça. Et donc là, l'image, tu la mets sur ta registrie locale en privé et tu peux la télécharger comme ça. Ok, merci. De rien. Merci Pierrick. De rien.